À mi-distance entre la Terre et la Lune, un accident sérieux est arrivé dans Apollo 13. Une explosion s'est produite, laquelle a sérieusement endommagé le module de service, ce qui a compromis la mission. Une photo du module de service, après qu'il ait été largué, montre l'importance du dommage. Il est absolument évident que cette explosion a eu des conséquences à la fois sur la trajectoire et l'attitude du vaisseau spatial. La trajectoire a dévié, et le vaisseau spatial a commencé de tourner comme une toupie. Comme, dans le vide, différemment de l'atmosphère, il n'y a pas de force de résistance. Pour ralentir le mouvement de rotation, le module va tourner aussi longtemps que la rotation n'est pas contrée par les réacteurs latéraux. Donc, logiquement, la trajectoire normale du vaisseau spatial a été modifiée de manière inconnue par cette explosion, ce qui signifie qu'il aurait dû y avoir une correction pour remettre le vaisseau spatial sur la trajectoire normale, et aussi pour arrêter le mouvement de rotation du vaisseau spatial. Non seulement il n'y a pas eu de correction, mais de plus l'AGC a été arrêtée pendant 80 heures après l'incident. Les unités de chauffage de l'IMU ont aussi été arrêtées, et l'histoire dit que les ingénieurs se seraient inquiétés que le fait que les gyroscopes ne soient plus chauffés pourrait induire une erreur de l'ordre du centième de degré dans la précision des angles mesurés. Mais l'IMU ne rend pas directement des angles et des vitesses, mais des pulses qui doivent être comptés pour mettre à jour les angles et vitesses. Le fait que l'AGC soit arrêté signifiait qu'il ne mettait plus à jour des angles et vitesses pendant ce temps, il perdait les variations d'angle et de vitesse pendant qu'il était arrêté. Pourtant, comme la rotation n'avait pas été contrée, les angles continuaient de changer pendant que l'AGC était arrêté. Cela signifie que, lorsque l'AGC a été remis en route, il n'avait aucune idée d'où il était, et ne savait pas non plus quelle était son attitude courante. Cela veut dire que ce n'était pas seulement un centième de degré en précision d'angle qu'il perdait, mais une palanquée de degrés. En dépit de cela, nous devons croire que le vaisseau spatial d'Apollo 13 a parfaitement gardé sa trajectoire après l'incident, et que l'AGC était capable de reprendre normalement son guidage, après avoir été redémarré. Et ce n'est pas tout. La vidéo montre que le vaisseau spatial s'approchait alternativement de la surface lunaire, par le fait qu'elle montre la surface lunaire grossissant, puis s'éloignait de la surface lunaire, par le fait que la surface lunaire se rétrécit, puis s'en rapprochait à nouveau. Donc, au lieu de suivre une orbite normale de la Lune, le vaisseau spatial aurait joué aux montagnes russes. Pourtant, pour jouer à ce jeu, il aurait dû utiliser le moteur du module lunaire, ce qui est incompatible avec le fait qu'il devait économiser autant que possible son propergol, étant donné la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Mais tout était magique dans Apollo 13. Apollo 13 n'avait pas à se soucier de contingences physiques, la physique devait obéir aux caprices d'Apollo 13. Après tout, nous sommes dans un show hollywoodien, pourquoi nous soucierions-nous de contraintes physiques? Est-ce que Star Wars s'est soucié de contraintes physiques?